Merci de nous suivre à travers ce magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Monsieur, l'église kimbanguiste célèbre le centenaire de la mission de Simon Kimbangu de 1921 à 2021. C'est donc 100 ans de la mission de Simon Kimbangu et nous sommes ici à Mankoto, numéro 87, dans la commune de Ngiringiri, en la résidence privée de Papa Diangenda, et nous sommes venus pour la circonstance, c'est-à-dire le centenaire de la mission de Simon Kimbangu, et nous recevons à ce sujet Papa Bena Silou, Papa Bena Silou et kimbanguiste de Mokoto. C'est avec lui que nous allons parler de ce centenaire de la mission de Simon Kimbangu. Bonsoir Papa. Bonsoir maman journaliste. Alors je dirais bonne fête du centenaire. Cela vaut la peine, oui. 100 ans c'est beaucoup. Voilà, il faut alors faire une nuance. On parle du centenaire de la mission de Simon Kimbangu ou centenaire de l'église kimbanguiste? Il ne s'agit pas du centenaire de l'église kimbanguiste. Il s'agit du ministère de Simon Kimbangu. La nuance c'est que le ministère qui a débuté en 1921 a donné naissance en 1959 seulement à l'église kimbanguiste. Donc le ministère est le parent de l'église kimbanguiste. Donc il n'y a pas de confusion à faire. C'est lié, mais c'est tout à fait détaché. Alors l'église kimbanguiste existe depuis combien d'années? Il faut compter 1959 à aujourd'hui. Parce qu'avant 1959, l'église en tant que telle n'existait pas. Mais le kimbanguisme existait. Le kimbanguisme c'était quoi? C'était les chrétiens qui appartenaient à toutes les églises, notamment à l'église catholique, à l'église protestante, mais qui croyaient aux idées de Simon Kimbangu. Donc pendant la période là où le kimbanguisme était interdit, où Simon Kimbangu était en prison, ceux qui se référaient à lui, qui manifestaient de la sympathie vis-à-vis de lui, étaient arrêtés et déportés. Mais en 1959, avec l'approche des indépendances, la répression s'est essoufflée et finalement elle a cédé. Alors, à partir du moment où on n'arrêtait plus les kimbanguistes, ceux qui sympathisaient avec Simon Kimbangu n'étaient plus inquiétés, la réaction des missionnaires qui contrôlaient les églises, aussi bien protestantes que catholiques, qui étaient foncièrement anti-kimbanguistes, avait expulsé ceux qu'ils considéraient comme contestataires. Parce qu'il ne fallait pas suivre Simon Kimbangu, il n'était pas le bien-aimé chez eux. Mais puisque il n'avait pas d'impérium comme l'État pour l'arrêter, les kimbanguistes commençaient à se manifester bruyamment à l'intérieur de ces églises-là, qui en 1959 avaient pris la décision de les expulser massivement. Les expulsés qui venaient aussi bien de l'église catholique que des églises protestantes se sont retrouvés ensemble à partir de 1959 et ils ont créé l'église kimbanguiste. Donc les parents sont le kimbanguisme et l'enfant c'est l'église kimbanguiste. Alors, avant d'entrer dans le fond de l'histoire de la mission de Simon Kimbangu, vous allez citer de certains mots, persécution, contesté. Alors, pourquoi Simon Kimbangu était si contesté, si persécuté? Pour plusieurs raisons. La principale est qu'il prêchait, il tenait un discours qui avait plusieurs volets. Il y avait un volet religieux, un volet culturel, un volet politique. Et c'est le volet politique qui avait inquiété les missionnaires parce que les discours conscientisants de Simon Kimbangu avaient ébranlé les fondements de l'édifice colonial. Il faisait aussi la politique, Simon Kimbangu? Non. Jésus a parlé du nouvel ordre, mais ce n'était pas un politicien. Le message de libération conçoit la liberté dans sa totalité. Dans sa totalité politique, économique, sociale, culturelle. Et le volet politique, quand il disait par exemple que nous deviendrons des États souverains qui s'auto-dirigeront, et cela, ces discours ne pouvaient pas plaire au pouvoir colonial, parce qu'il disait que tôt ou tard,
l'Afrique deviendra indépendante. Et le colonialisme ne sera plus. Donc c'est quand il disait les Noirs deviendront les Blancs deviendront les Noirs, c'est que les Noirs assumeront les responsabilités que nous assumons aujourd'hui. Il ne dépendra plus des Blancs. Exactement. Nous serons aussi indépendants qu'ils le sont chez eux. Et ces discours n'avaient pas plu au pouvoir colonial. Mais il n'y avait pas que l'aspect politique. Son approche même de la religion, l'approche culturelle dans la transmission de la foi, tout cela avait inquiété le pouvoir colonial. Les miracles qu'il faisait aussi. Aussi, parce que là, c'était surtout du côté des missionnaires qui estimaient que les Noirs n'étaient pas, qui jusqu'avant leur arrivée ne connaissaient même pas Jésus-Christ. Donc on ne pouvait pas faire foi, même lorsqu'ils en étaient témoins oculaires, au miracle de Simon Kimbangu qu'il opérait au nom de Jésus-Christ. Mais pour nous, les Kimbanguis, c'était la confirmation que l'évangile était un message vrai, parce que ce qu'il avait prédit, que si nous croyons en Jésus-Christ, nous accomplirons les mêmes miracles que lui. Et Simon Kimbangu l'a fait. Donc cela a accroché, a attiré les Kimbanguistes dans la foi chrétienne. Alors vous avez parlé du message, l'aspect politique, du message de Simon Kimbangu, l'indépendance de l'homme noir. Aujourd'hui, 100 ans après, on peut dire aujourd'hui que ce message a porté du fruit, hormis l'indépendance. Oui, il a porté du fruit parce que sur le plan politique, par exemple, les chefs d'État qui nous gouvernent, surtout depuis les années 60, sont des Africains, ce qui n'était pas le cas. À l'époque où Simon Kimbangu, en 1921, il n'y avait aucun État africain indépendant, à part l'Éthiopie, qui n'avait pas subi la colonisation occidentale, et le Libéria. Mais pour l'ensemble du continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Afrique était sous domination coloniale. Mais c'est à cette époque-là que Simon Kimbangu avait prédit qu'elle deviendra indépendante. Ce qui était une gageure inacceptable à l'époque. Aujourd'hui, c'est une réalité. Simon Kimbangu voulait faire voir à l'homme noir que le bonheur de l'homme noir n'est ni en Amérique, ni en Europe, ni en Asie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme noir intériorise cela? Quand nous voyons aujourd'hui que les Africains, l'homme noir cherche le bonheur à l'étranger. C'est une aliénation. Il n'y a aucune raison que l'homme noir cherche le bonheur hors du continent africain. Tout le monde sait que le continent africain est parmi les plus riches du monde. C'est une évidence. Donc il n'y a aucune raison que les Africains aillent chercher le bonheur matériel hors de leur continent. Donc c'est une aliénation. Il suffit que nous nous organisions. Puisque nous avons l'élite, nous avons les cadres, nous avons les richesses. Donc il suffit de mettre un peu de bonne volonté, de mettre en pratique la bonne gouvernance et nous nous en sortirons. Parce que tous les ingrédients sont réunis pour que l'Afrique ne puisse plus dépendre d'aucun autre continent sur tous les plans, et surtout pas sur le plan économique. Alors s'il faudrait lancer un message dans ce sens-là à tous ceux qui nous suivent. Oui, c'est que nous nous affirmions nous-mêmes, que nous ayons foi au destin que Dieu a réservé pour l'Afrique, que nous nous prenons en charge et nous deviendrons aussi importants que toutes les autres nations du monde. Là où se trouve au-delà, Simon Kimbangu qui est au-delà aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas là en train de se retourner sur sa tombe, où il est heureux de voir aujourd'hui l'homme noir est en train de poursuivre son combat? Si pas vous, les Kimbanguistes, en train de poursuivre le vrai combat de Simon Kimbangu. Le vrai combat de Simon Kimbangu a porté ses fruits, sauf qu'il faille aller plus loin que c'est le cas aujourd'hui, parce que nous n'avons pas encore atteint la plénitude de notre propre identité. Il y a encore un chemin à parcourir. Je vais donner un exemple concret dans le domaine spirituel. Beaucoup d'Africains adhèrent à des loges. Des loges, c'est quoi? C'est de la magie, tout simplement. Mais ces loges, je ne connais pas l'exemple. Je ne sais pas vous en tant que journaliste, mais moi je ne connais pas une loge qui soit dirigée par des Africains. Les loges, c'est toujours des Européens, en l'occurrence des Occidentaux.
Pourquoi faut-il se mettre? On nous libère. Simon Kimbangu a lutté pour la libération politique de l'homme noir et aussi spirituelle. Et voilà qu'une fois libérés, nous faisons allégeance à des loges qui sont dirigées par des Occidentaux, par des étrangers. Ce qui aliène notre indépendance. Il n'y a aucune raison que nous les suivions. Nous avons notre destin à suivre. On n'a pas à s'inféoder, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan spirituel, à des puissances autres que africaines. Il faut aller vers la tradition, vers les coutumes. Non, même dans les coutumes, il y a un choix à faire. Toutes les coutumes ne sont pas synonymes de développement. Il y avait des coutumes aussi rétrogrades, il y a un choix à faire. Ce qui peut nous avancer, nous l'adoptons. Ce qui est suranné et contraire à notre développement, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc il y a des choix à faire. Alors Papa Benansi, nous revenons au niveau de l'église kimbanguiste. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église kimbanguiste n'est pas allée outre que la mission de Simon Kimbangu? Non, on n'est pas allé outre, mais il est vrai que la division que nous connaissons aujourd'hui au sein de l'église et qui va se résorber à très bref délai, ça prend du temps, hein? Ça prend du temps. A freiné l'élan que nous avions, mais ne l'a pas détruit. Nous connaissons un temps d'affaiblissement, mais on dit bien qu'il faut parfois reculer pour mieux sauter. Nous tirons les leçons de notre situation et nous voulons faire en sorte que demain ça ne se reproduise plus parce que nous sommes certains qui vivra verra que l'unité de l'église kimbanguiste est pour bientôt. Pour bientôt, qu'est-ce qui vous empêche de le faire le plus tôt possible? Vous mettre sur une table, vous êtes quand même, vous prêchez l'amour, l'unité, qu'est-ce qui vous empêche? C'est un fait de l'histoire. La division au sein de l'église n'est pas une exclusivité de l'église kimbanguiste. Quand on étudie l'histoire des religions, au départ, il n'y avait pas les protestants, les anglicans, etc. Cela s'est produit. Donc, et Jésus nous prêche l'amour, Papa. Mais oui, mais l'amour, on le prêche depuis, vous le dites, depuis même avant Jésus. Mais ça n'a pas empêché que les crises éclatent au sein d'une église qui était unique, l'église universelle, qui aujourd'hui est émiettée en plusieurs sous-églises. Donc nous sommes conscients que la division actuelle n'est pas notre avantage, n'est pas l'avantage du kimbanguisme. C'est pour cette raison que nous avons pris notre temps pour sortir de cette situation de crise, de façon à ce que nous puissions avancer dans la mission qui nous était assignée, de faire asseoir le ministère de Simon Kimbangu à travers le monde. Ça ne vous inquiète pas, Papa Benassil, aujourd'hui, vous l'église divisée et vous mettez à prêcher l'amour à vos fidèles? Non. Il faut continuer à prêcher justement pour que nous revenions à l'amour. Que l'amour soit complet, donc ce n'est pas... C'est une situation qui n'est pas l'idéal, mais que nous prenons pour telle, en y travaillant de telle manière que nous puissions nous en sortir. Et nous allons nous en sortir. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux, mais d'une réalité qui va se produire. Alors quel sens vous donnez à ces centenaires de la mission de Simon Kimbangu? Parce que dans sa prêche, le prédicateur d'aujourd'hui a dit que c'est 100 ans, c'est peut-être la dernière célébration pour tous ceux qui sont à l'église aujourd'hui, parce que les 130 autres ans qui arrivent, il n'y aura personne. C'est la loi de la nature. On ne connaît pas d'êtres humains qui font 200 ans de vie. Donc si nous fêtons les 100 ans aujourd'hui, c'est certain que nous ne partons pas de l'année zéro. C'est certain que dans 200 ans, nous ne serons plus là. Mais le kimbanguisme sera toujours là. Et plus fort que jamais. Parce que, je le répète, que la crise actuelle n'est pas la fin de l'église kimbanguiste. C'est une étape qui nous a certes fait reculer, mais toutes les bonnes volontés sont là pour que nous puissions sauter et rattraper le temps perdu. L'église kimbanguiste sera certes, va continuer à exister. Quel est le secret de cette force de l'église kimbanguiste? Le secret, c'est parce qu'elle a dit la vérité. Le message de Simon Kimbangu a confirmé qu'il était dans le vrai et nous y croyons. Parce que je reviens sur l'exemple précédent.
en 1921. Simon Kimbangu n'était pas un universitaire. Souvent, les conscientisateurs sont des personnes qui ont fait de hautes études. C'est ce que l'histoire enseigne. La Chine, en Chine, ils ont eu comme conscientisateur Mao Zedong. Mais Mao Zedong était un universitaire, il était bibliothécaire à l'université de Pékin. Il y a eu Lénine en Russie avec la révolution russe. Lénine était un avocat. Il y a eu Mandela en Afrique du Sud. Mandela était un avocat. Il y a eu Gandhi. Gandhi était un avocat. Donc la particularité de Simon Kimbangu est que quelqu'un qui n'avait pas de formation, n'a pas été sur le banc de l'école, conscientiseur, a prédit que nous deviendrons indépendants. En 21, c'est la raison pour laquelle il a été mis à mort. En 21, il n'y avait aucun parti politique. Les partis politiques, dans le cas de notre pays par exemple, n'ont pas pris naissance avant 1958. C'est que Simon Kimbangu était nettement en avance par rapport aux politiciens. Donc nous, ce qui nous choque un peu, que lorsqu'on parle des héros nationaux au niveau de notre pays, on a tendance à considérer Simon Kimbangu comme quelqu'un de secondaire. Mais c'est mal connaître l'histoire de notre pays. Vous réclamez qu'il soit reconnu comme héros national? Il est plus qu'héros national, parce que le message de Simon Kimbangu était pan nègre. Pan nègre, c'est-à-dire qu'il concernait tous les opprimés, en particulier les opprimés de race noire. Parce que la race noire, c'est celle qui a fait les frais, mieux que toute autre race, de la domination étrangère, par excellence. Haïti, l'histoire est là. Si vous prenez l'exemple dans le continent américain, c'est les Noirs qui ont fait. La race noire est la seule qui a subi une traite négrière intercontinentale. Donc c'est d'abord à nous que cela s'adresse. Et lorsque nous voyons que ce qu'il avait prédit s'est réalisé, cela nous rassure en nous disant nous sommes sur la bonne voie et nous devons continuer à avancer en consolidant les idées de Simon Kimbangu dans le monde. Alors, quelle source aujourd'hui, quelle relation l'église kimbanguiste a avec d'autres religions? Quelle relation l'église kimbanguiste a avec d'autres religions? Nous avons des relations de confraternité, c'est-à-dire que nous entretenons, nous ne sommes plus comme hier, nous entretenons des relations d'entente avec les autres églises, même celles qui nous acceptent moins, mais pour nous, tant qu'on prêche le message du Christ que nous lisons dans la Bible, ne dit pas que tu aimeras que les kimbanguistes. Il dit tu aimeras ton semblable. Donc il n'y a pas de raison que... et il va même plus loin en disant que même vos ennemis, il faut les aimer. À notre connaissance, nous n'avons pas d'ennemis en les personnes des autres confessions religieuses. La preuve est qu'aujourd'hui, nous avons fêté nos centenaires, mais partout où les kimbanguistes se sont retrouvés, d'autres chrétiens les ont rejoints. Vous étiez là tout à l'heure quand on a demandé aux délégués des autres églises qui étaient ici de se lever pour que nous puissions les saluer. Mais vous ne participez plus à l'œcuménisme, hein? Non, ça dépend de ce qu'on entend par l'écuménisme. L'écuménisme dans la conception occidentale, pas du tout. Les gens croient que quand on n'est pas membre du conseil écuménique des églises, bien, on n'est pas au paradis. Non, Dieu ne leur a pas donné le pouvoir de faire entrer les chrétiens des autres églises au conseil écuménique. On n'a pas besoin d'un brevet décerné par le conseil écuménique des églises pour arriver au paradis. C'est une organisation comme toute autre. Voilà, Papa Benassilou, nous recevons Papa Benassilou aujourd'hui dans le cadre du centenaire de Papa Simon Kimbangu qui a commencé sa mission en 1921. C'est donc le 100 ans de la mission de Papa Simon Kimbangu et nous recevons dans le cadre de notre magazine Au-delà de l'actualité un kimbanguiste, Papa Benassilou. Papa Benassilou, quelle est la position officielle de l'Église en ce qui concerne d'abord l'origine de la vie, Dieu, les saluts, la communion de saints et puis le royaume de cieux? Nous prenons Sur ce point, il n'y a aucune différence avec les autres églises. L'origine de la vie pour nous, c'est Dieu.
le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Le seul problème avec les autres confessions est que quand nous disons haut et fort que Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit, là nous nous mettons porte-à-faux avec les autres. Mais nous avons des raisons d'être convaincus de le proclamer qu'il en est ainsi. Quelles sont ces raisons? Mais c'est aux autres. Ceux qui contestent, nous pouvons retourner la question, répondre à la question par la question, quoique ça ne soit pas l'idéal. Quelles sont les preuves que les autres ont pour contester que Simon Kimbangu soit le Saint-Esprit? C'est vous qui allez apporter vos preuves, vos raisons qui font que Simon Kimbangu soit considéré comme Saint-Esprit. Mais nous parlons d'une église chrétienne qui ne connaît pas de révélations en son sein, n'est pas dans le droit chemin. Nous parlons des révélations que nous avons à l'intérieur de l'église que Simon Kimbangu dit le Saint-Esprit. C'est aux autres de nous dire pourquoi ils n'y croient pas. Et de toutes les façons, c'est l'histoire qui se répète. Qui avait cru en Jésus? Jésus-Christ n'a été accepté comme Dieu, le Fils de Dieu, que 4 siècles après. Jusque-là, il était toujours le fils de Marie et de Joseph. Alors pourquoi 2 poids 2 mesures? C'est pas nouveau dans l'histoire des religions. Alors, quel sens encore? L'autre question, c'est quel sens vous donnez au salut, la communion de saints? C'est ce que je viens de dire, que nous avons la même vision de ce point de vue, puisque ces principes sont issus de la Bible. Les Kimbanguistes n'ont pas créé une Bible. La Bible que nous utilisons, c'est celle que les Occidentaux nous ont apportée. C'est ce qu'ils nous ont enseigné à nos parents. Et après la mort, il y a la vie éternelle, il y a, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, etc., nous avons adhéré. Simon Kimbangu a été, d'ailleurs le nom officiel de l'église kimbanguiste, ce n'est pas église kimbanguiste. L'église kimbanguiste, c'était un abrégé. Mais le nom officiel, c'est Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. C'est-à-dire que, à la différence des autres chrétiens qui sont arrivés à l'église, à la connaissance de Dieu par les missionnaires, par d'autres pasteurs, nous Kimbanguistes, nous arrivons à Jésus-Christ par le ministère de Simon Kimbangu. C'est ça la différence. Donc, vous voulez dire que Simon Kimbangu, et après Jésus, c'est Simon Kimbangu qui est venu sur terre pour accomplir la mission de Dieu. Non, oui, bien sûr, mais Simon Kimbangu, pour nous ne les cachons, nous ne l'avons jamais caché, c'est Dieu le Saint-Esprit, dont le Christ avait évoqué l'arrivée pendant son ministère. C'est Simon Kimbangu, Saint-Esprit. Pardon? C'est Simon Kimbangu. Nous le disons tout haut, on ne le dissimule pas. Nous n'avons aucune raison de le dissimuler. Pourquoi? Quand nous disons Simon Kimbangu, c'est la fin du monde, on nous met en état d'arrestation. Et même si c'était le cas, nous avons bravé la contestation. Nous sommes une église martyre. Nous sommes habitués à cela. Donc ça ne nous effraie pas. On n'a pas honte de le proclamer tout haut parce que c'est tout simplement vrai. Mais nous sommes en avance par rapport aux autres. Ils nous rejoignent. Alors quels sont les sacrements, la jeunesse et l'évolution de Kimbanguisme? Les sacrements sont les mêmes. Nous avons le baptême, la communion, le mariage, l'ordination. C'est ça. Comme dans les autres églises. Sauf qu'à la différence, par exemple, avec l'église catholique, nous n'avons pas l'extrême onction, ni je ne sais pas quel autre sacrement, parce que nous avons 5 sacrements dans l'église kimbanguiste, les catholiques en ont 7. Alors je reviens encore sur les contestations, parce que les autres vous contestent. Essayez un peu de nous expliquer par rapport à la Trinité, parce qu'on dit que Simon Kimbangu c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ont le droit de nous contester. Mais ça ne fait pas de nous que nous puissions nous renoncer aux choses auxquelles nous croyons. Donc nous avons des preuves. Quelles sont ces preuves justement et vous expliquez cette Trinité? Mais par exemple, les preuves sont nombreuses dans tous les domaines. Je commencerai par le domaine politique par exemple. Qui avant Simon Kimbangu avait prédit que l'homme noir deviendra, comme il disait, blanc, c'est-à-dire chef de l'État? Qui en 21? Qui? Il y a aussi Martin Luther King. Martin Luther King, il n'est pas antérieur à Simon Kimbangu. Il est venu
décennie après Simon Kimbangu. Il est bien après Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est en 21. Il est antérieur même à Gandhi, le père de l'indépendance de l'Inde. L'Inde est indépendante en 47. N'est-ce pas? Donc Simon Kimbangu était antérieur à tous ces grands hommes. C'est ce qui fait de lui l'envoyé de Jésus-Christ. C'est une confirmation de plus, un élément de plus. Allez-y, poursuivez par rapport à la Trinité. Oui, mais j'ai répondu à la question. Il est celui dont Jésus avait annoncé l'avenue, que je prierai le Père, il vous enverra un consolateur qui sera avec vous éternellement. Le monde ne le connaîtra pas, mais vous le connaîtrez. Mais nous, on a eu cette révélation que c'est lui. Même si le monde ne suit pas jusqu'aujourd'hui, nous sommes certains que demain, ils nous suivront. Cette révélation a été... Vous avez eu cette... Je donne un autre exemple. Oui. La Noël. Noël est célébré dans le monde chrétien le 25. Le 25 décembre, n'est-ce pas? Vous avez mis la date de la naissance de Simon Kimbangu. Mais tous les théologiens du monde, de toutes les églises, je dis bien toute personne qui a étudié la théologie chrétienne, quelle que soit son église, catholique, protestante, église de réveil, sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est connu. Le 25 décembre, c'est une date qui avait été choisie arbitrairement. Pourquoi n'ont-ils pas fait comme l'église Kimbanguiste l'a fait? Qu'on demande à Dieu par la prière, par de neuvaines de prière, de nous révéler quelle est la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Ce n'est qu'un exemple. Et d'ailleurs, les orthodoxes n'ont jamais fêté Noël le 25 décembre. Pourquoi on ne conteste pas l'église orthodoxe? Parce qu'elle est dirigée par des blancs. Mais ce qui est vrai, je le répète, à moins qu'on agisse par ignorance, que dans toutes les écoles de théologie du monde entier, je veux dire la théologie chrétienne, on sait, on enseigne que Jésus n'était pas né le 25 décembre. C'est une date qui avait été choisie arbitrairement. À vous entendre parler, Papa Benassilou, c'est plus l'homme blanc qui conteste sur la religion kimbanguiste parce que c'est une religion de noirs. L'homme blanc et ses disciples. Il y a des fanatiques qui le suivent aveuglement. Je vous ai dit tout à l'heure que sur le plan non religieux, les Africains préfèrent aliéner leur liberté spirituelle en adhérant à des loges qui sont dirigées par ceux qui nous ont colonisés hier. Quel bénéfice tirent-ils de leur appartenance aux loges, par exemple? Connaissez-vous l'exemple d'une seule loge qui est dirigée par des Noirs? Mais pourquoi il faut s'inféoder à eux? C'est parce qu'on est fasciné par eux. Mais nous contestons cela. Parce que Simon Kimbangu n'a pas seulement apporté que la liberté politique. Il a dénoncé ces aliénations. L'occultisme, ce n'est pas connu de Dieu. Et quel sens vous donnez au panafricanisme? Parce que je vois que ça va de pair avec le combat des Simon Kimbangu. Bon, ça dépend, parce que le combat des panafricanistes n'est pas toujours le nôtre. Ça dépend. Nous reposons notre combat sur la crainte de Dieu dont parle la Bible. Mais quand on n'est pas de cette ligne, nous ne faisons pas cause commune. Par exemple, dans le domaine des libertés aujourd'hui, si vous allez en Occident surtout, on fait la promotion de l'homosexualité, ça vient de là. L'inceste est devenu un problème immense dont on ne parle pas, mais qui ravage ces sociétés-là. La zoophilie, c'est à la mode que les êtres humains puissent s'accoupler avec des bêtes, etc. Ça ne dérange personne là-bas, parce que cela révèle de la liberté des gens, comme on dit. Mais nous ne pouvons pas nous identifier à eux. Sur le plan religieux, c'est d'ailleurs une contradiction. La Bible qu'ils nous ont apportée condamne cela. Et voilà que tout d'un coup, un siècle plus tard, c'est le retournement, ça devient des choses agréables.
Nous ne pouvons pas accepter cela. Les Kimbanguistes ont une position retranchée et nette, biblique. Et il le restera ainsi. Alors, par rapport au combat de Papa Simon Kimbangu, il y a certaines voix qui s'élèvent pour réclamer l'érection d'un monument à son honneur. Qu'est-ce que vous dites? Non, il était contre cela. C'est pas nécessaire. Mais c'est de même que vous réclamez qu'il soit élevé au rang d'héros national, monument? Il est transnational. On ne peut pas le confiner à l'intérieur des frontières d'un État. Parce que son message du salut avait une portée universelle. Donc on ne peut pas le restreindre à être seulement... C'est comme si on disait que Simon Kimbangu ne doit intéresser que les Congolais. Non. Le soleil brille pour tout le monde. Son message, même pendant la persécution, les Belges avaient reconnu que le message de Simon Kimbangu était non seulement pas nègre, mais on l'a accusé de collusion avec Marcus Garvey, qui était noir américain, qui n'avait aucun contact avec nous. Parce que la liberté ne peut pas être restreinte aux Noirs. Tous les peuples aspirent à la liberté. Donc le message de Simon Kimbangu transcende les frontières des États. Il est universel. Nous ne pouvons donc pas l'emprisonner, l'enfermer à l'intérieur des frontières nationales. Donc faire de lui un héros national, c'est vraiment... C'est un peu contradictoire par rapport à... Il est plus que cela. Plus qu'un héros national. Est-ce que dans vos églises, l'église kimbanguiste, il y a aussi assez de blancs qui acceptent votre religion? J'aurais souhaité que...